Les Stoïciens ou l'âme tranquille. Cet ouvrage de Brigitte Boudon nous amène à pouvoir tirer l'essence de ce grand mouvement philosophique qui va commencer au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui va continuer jusqu'à nos jours et qui est continuellement renouvelé à travers l'histoire de la philosophie, puisque ce sont quelque part des conseils extrêmement simples et directs sur comment vivre libre dans des mondes parfois extrêmement compliqués de guerre ou de difficultés ou d'oppression dans lesquels nous vivons ou de manque de sens. La philosophie stoïcienne, comme elle nous le rappelle, est née elle-même d'ailleurs dans un monde en pleine transformation par rapport à la Grèce, auquel il fallait pouvoir trouver à l'intérieur de soi-même des repères pour agir de la manière la plus juste et vertueuse possible dans notre quotidien. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, pouvoir faire la part de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, les circonstances extérieures, il fait beau, il ne fait pas beau, j'ai telle contrariété, telle chose est en train d'arriver dans mon quotidien. Eh bien, peut-être ça a dépendu de nous, mais ici et maintenant, ce qui dépend de moi, c'est la manière dont je vais le prendre, la manière dont je vais me le représenter. Et si ça m'affecte beaucoup, je vais perdre ma liberté. Je vais être prisonnier quelque part de cet événement qui pourtant n'est qu'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à ma véritable liberté de pouvoir justement juger, prendre, vivre avec ce qui m'arrive tel quel. Et donc cette philosophie stoïcienne, c'est la capacité de récupérer véritablement ma liberté au quotidien, faire que mon âme puisse rester tranquille dans des temps de guerre. Marc Aurèle, qui a écrit au jour le jour, en fait, son journal de vie, qui vont devenir pensées pour moi-même, eh bien, il va chaque jour essayer d'extraire ce qui est atemporel, ce qui fait sens dans une vie qu'il a passée les 3/4 du temps sur des terrains de combat contre les invasions de l'Empire romain. Il ne souhaitait pas être empereur, mais il a dû assumer cette responsabilité et ne pas quitter sa vocation philosophique, mais au contraire la mettre au service du plus grand nombre, en se disant que son principal travail d'harmonie, c'était lui-même. Et donc, dès que je récupère ma liberté par rapport aux événements extérieurs, je peux, en gardant mon âme tranquille, donner la meilleure réponse, comprendre ce qui dépend de moi, c'est-à-dire ma capacité à donner et faire émerger le meilleur de moi-même en chaque circonstance. Les stoïciens avaient un rapport à la nature, au monde qui les entoure, où ils étaient intégrés dans cette nature, ils étaient intégrés dans cette grande intelligence de l'univers. Et donc, en tant que participants, on pouvait véritablement donner du sens à ce que l'on faisait, à ce que l'on vivait, à ce qu'il arrivait. On était face à une grande ignorance, parfois, des causes de ce qu'il se présentait à nous, mais on avait toujours la liberté de pouvoir se sentir acteur, de pouvoir justement décider par nous-mêmes de mettre de la joie, de mettre de l'amitié, de créer du lien, alors que tout à l'extérieur nous amènerait à nous opposer ou à ne pas vouloir concilier les opposés. Et donc cette vécu du stoïcisme nous est très proche aujourd'hui, nous est très accessible aujourd'hui parce que justement, dans un monde où il n'y a plus de grandes certitudes, où parfois la religion ne nous apporte ni réconfort, ni aide, ou voire on rejette ce côté de dogme extérieur à nous-mêmes, comment garder ma liberté de penser par moi-même, comment garder ma liberté d'action, comment rester un être humain aimable, capable de développer de l'amitié, de faire confiance à soi-même et aux autres dans un monde qui nous amènerait pourtant à l'inverse.